Et on est parti pour les sports compacts. Bon départ de Jérémy Goyette qui demeure en tête devant Sébastien Raymond-Beauregard. Mathieu Deschamps, déjà troisième avec Dominique Blais et Trousse. Mario Chouinard, par l'intérieur, vient prendre la 5e position alors que Jonathan Caron-Lacoste vient l'imiter. Premier tour mené par Jérémy Goyette, mais Sébastien Raymond-Beauregard se mène maintenant à l'intérieur. Les 4 premiers qui se distancent du peloton en début de course. Tout à l'heure, Tommy, on a parlé à quel point ce type de course, quand il fait très chaud à longue distance, est taxant pour les voitures sport compact. La motorisation qui va être étirée à son maximum, j'ai l'impression. Goyette, ça se poursuit. Mais Raymond Beauregard à l'ouverture maintenant. Il vise une 3e victoire en autant de sorties cette année. Ne voilà nouveau malheur. Sébastien Raymond Beauregard est en tête. Mobilisé Kevin Saint-Hilaire. Dans la courbe numéro 3 et 4 a des ennuis. Third win in a row. Green is out. Excellente relance pour le blaireau. Dominique Blais à l'extérieur. Vive compétition pour la tête. Raymond Beauregard conserve l'intérieur sur la ligne droite arrière. On the backstretch. A good battle. Raymond Beauregard on the inside. The 45 of Blais on the outside. But look out, the 10 of Mathieu Deschamps. On the inside, we have a battle of 3 cars for the lead. Bagarre à 3 pour la première position suite à la relance. Sébastien Raymond Beauregard qui est en mesure de garder la première position devant Dominique Blais. Mathieu Deschamps toujours 3e. On a Jérémy Goyette au 4e rang et par la suite Mario Chouinard et Mathieu Vogel. Un autre tour mené pour Sébastien Raymond Beauregard. 2 positions. On vient de se toucher dans le virage numéro 3 et 4 avec Kevin Audet-Charbonneau. Et Charbonneau qui réussit à ramener la voiture. On est reparti. Contact dès le départ entre Raymond Beauregard et Mathieu Deschamps là, qui a frappé le mur à l'intérieur du virage numéro 4. Pendant ce temps-là, à l'avant, c'est Dominique Blais là, qui vient prendre la première place. Raymond Beauregard là, qui a tenté l'intérieur, mais c'est Dominique Blais qui est en tête maintenant dans cette finale, le sport compact. Jérémy Goyette 3e, Mathieu Vogel qui est remonté 4e. Heureusement là, pour Mathieu Deschamps, la voiture terne directement dans les puits de ravitaillement. Dominique Blais toujours en tête, se présente dans la courbe numéro 3. Et au volant de la voiture 45 viendra remporter la victoire. Dominique Blais qui l'emporte. Devant Sébastien Raymond Beauregard, Jérémy Goyette complète le podium avec la 3e position. 40 laps. The Modifieds at Autodrome Grand Bay, live on Flow Racing. We are green. Et on est parti. Dès le départ, Plante conserve les commandes. Un excellent départ pour François Bernier qui s'installe 2e devant Hébert Lajoie et Parent. Plante dans la courbe 3 et 4 vers l'extérieur, complète le premier tour alors qu'on a Dubas camarade. À l'extérieur, améliore et les 4e. Hébert maintenant à l'intérieur de Bernier pour la 2e place. François Bernier en mesure de garder la position. C'est toujours Maxime Plante à l'avant. Après avoir brisé la conduite avant, qualification va sortir le jaune pour Racine. Trouble for the 35R. Le petit prince, William Racine. Et on est reparti. Excellent départ pour Plante là, qui devance Bernier. Virage numéro 1 et 2. Hébert maintenant 2e, se présente à l'intérieur de Plante. Excellente relance également pour Antoine Parent qui est maintenant 4e. Oh oui, Hébert se présente à l'intérieur. Slide job en avant de Maxime Plante pour prendre les commandes. Au 8e tour, new leader, David Hébert. Caution is out. Hébert et Bernier en première ligne. On est reparti. Excellent départ pour François Bernier là, qui se maintient à distance de David Hébert.
Hébert à l'extérieur de la cour numéro 2 pour conserver les commandes. Bernier à sa poursuite. On a Plante, on a Terrien, on a Charland, le top 5. Le 46 de Daniel Rivard va s'arrêter. En fait, c'est Yvan Rivard et non Daniel. On s'échange le volant. Yvan, dans cette voiture, nous amène au jaune. Et voilà, c'est parti. Hébert qui conserve alors que Charland glisse un peu. Et voilà Steve Bernier qui prend le troisième rang sur son frère. François revient à la chambre à l'extérieur alors que Hébert s'échappe à l'avant. François vise l'extérieur, mais Charland préserve le deuxième rang. 4 tours à faire maintenant dans cette épreuve. Le damier est sorti. 5 en ligne cette saison pour David Hébert et l'équipe du One. We are green, on est vert pour les Sportsmen. Pailleur touche, Salva dans la portière, ça ouvre la porte, Beaumier veut passer, on se joue du coude. Pailleur prend les commandes, le meneur. Beaucoup de touchettes dans le peloton, mais ça a passé quand même, alors qu'on est à 3 de large dans la 4. L'essence se trouve la place à l'intérieur sur l'aigu. Alexandre Salva s'en vient, Pailleur a perdu son rythme. Et voilà Salva qui attaque le meneur à l'intérieur. Salva, slide job vers l'extérieur pour prendre les commandes. Pailleur veut revenir. Et revenir à l'intérieur, côte à côte. Side by side à l'entrée du virage numéro 3. Pailleur, Salva, slide job, chassé croisé. Pailleur conserve, demeure le meneur. Et on a toute une lutte et on arrive dans le trafic. Voiture 14, Emmanuel Piette là, qui est devant les meneurs. Chassé croisé. Pailleur qui plonge à l'intérieur, revient devant Salva. À 2 reprises, 2 virages de suite. Même scénario pour Pailleur qui doit plonger à l'intérieur maintenant à travers la circulation. Devant lui, les bolides de Manuel Piette et de Sam Bédard qui va compliquer la tâche de Pailleur. Il veut passer vers le milieu. Salva vise l'extérieur. Pailleur qui glisse dans la trajectoire de Salva. Il est presque eu contact entre les deux meneurs. Pailleur qui doit tenter l'intérieur à nouveau sur le retardateur Piette. Il se sait attaqué de toutes parts par Salva vers l'extérieur. Side by side battle through traffic for the lead. On arrive autour de Piette et Pailleur qui passe. Vient ranger devant Salva. Contact entre les deux pilotes. Alors que Sam Bédard est venu se placer devant Pailleur. Piette en mesure de reprendre le rythme. Salva plonge à l'intérieur. Quelle lutte on a pour la première place. Et derrière, Goujon qui tente de profiter de la circulation pour passer Martin Lessard. Raphaël Goujon maintenant 3e à l'intérieur. De bonnes bagarres à travers le trafic et Pailleur conserve devant Alexandre Salva. Des boîtiers et des billets pour le centre aquatique Bromont. C'est vert, elle est reparti avec Pascal Pailleur. Et Salva veut se glisser devant avec un bon slide job. On se bouscule derrière. Alexandre Salva profite de la relance et s'installe en avant. Normand Hamel est maintenant 3e devant Goujon et Lagu. Alexandre Salva, le meneur. Au terme du 24e, c'est 3 de large devant l'estrade. Goujon reste 6 tours. On est près du mur dans la 1 et la 2 avec beaucoup de trafic. La ligne du diamant ne fonctionne pas. Contact avec l'Audière. Voilà Hamel qui s'en vient. Nadeau a perdu son rythme. Hamel à l'intérieur. 3 de large dans le trafic. Quel spectacle. Nadeau vers l'extérieur. Préserve la 2e place devant Hamel. Oh! 5 tours à faire maintenant pour Alexandre Salva. Hamel qui plonge à l'intérieur. Nadeau, chassé croisé, revient 2e. Wow! Quelle finale chez les Sportsmen alors que Salva, voilà qu'il va faire. À la sortie de la course numéro 2, Salva reste au large du retardateur Fortier. Et Salva en mesure de placer une voiture entre lui et Nadeau. Nadeau là, qui veut se présenter entre le mur et Fortier. Le plan est sorti. Dernier tour chez les Sportsmen. White flag is out. Salva à l'intérieur, Nadeau qui s'en vient dans la course numéro 2. On va se présenter sur le doigt arrière dans la course 3 et 4. Ultime tentative. Salva vers le large. Nadeau à l'intérieur s'en vient pour la victoire. Alexandre Salva par un nez va l'emporter sur Jacob Nadeau. Et on est parti dès le départ, là.
On joue du coude. On est toujours proche de la catastrophe avec les semi-pros. Et ça a passé très près sur le droit avant. Et là là. On surveille Tommy Lizotte à l'extérieur dans la voiture 44. Va un peu trop haut, ça l'ouvre la porte à Yves Hamel, François Adam et Justin Chaput. L'adhérence sur le circuit et c'est pour ça qu'on voit Bruno Cyr remonter sur la voiture de Jeff Laflamme, Yves Hamel également. Peut-être des moteurs un peu moins puissants, mais on a beaucoup d'adhérence du côté des Pro Stock. Bruno Cyr maintenant en tête. Yves Hamel qui plonge à l'intérieur. Jeff Laflamme toujours en tête, beaucoup de puissance à la sortie des virages. Hamel qui fait marcher le milieu du circuit. Dans la courbe numéro 2, c'est la voiture de Tommy Lessard de Thetford Mines. De retour au vert, 4 tours de complété chez les semi-pros. Yves Hamel toujours en tête alors que Jeff Laflamme a l'avantage sur Bruno Cyr. Derrière, on a Justin Chaput et François Adam. Cinq tours de complété dans cette finale chez les semi-pros. Hamel qui s'empare des commandes. Jeff Laflamme revient vers l'extérieur devant Bruno Cyr. Justin Chaput et François Adam, des réguliers en classe Pro Stock. Ici à Green Bay, alors qu'on complète le 6e tour. Yves Hamel, le meneur. Bruno Cyr vise l'intérieur. Hamel est dans le milieu. Laflamme au large. Ce qui nous donne une excellente compétition à l'avant dans cette dernière finale de la soirée. Trois large pour la tête dans la cour numéro 4. Laflamme, nouveau meneur. Bruno Cyr à l'intérieur. Yves Hamel dans le milieu. On se maintient 3 de large des deux côtés de la piste. Quelle compétition! Bruno Cyr, Yves Hamel, Jeff Laflamme. C'est rare qu'on voit ça. Un tour complet à 3 de large. Le gentil géant en avant. Bruno Cyr, le meneur au 8e tour. Bruno Cyr devant Yves Hamel, Jeff Laflamme, 3e. En mesure de maintenir le rythme des deux voitures Pro Stock, beaucoup de puissance pour Laflamme qui lui permet de revenir là, en ligne droite derrière Bruno Cyr et Yves Hamel. La lutte se poursuit à l'avant entre les deux voitures, la 3A et le 194. Bruno Cyr qui rend hommage à son regretté père Julien Cyr, décédé au cours de l'entre-saison. Qui roulait avec le 33 désormais, avec l'ancien numéro du paternel. Et le voilà à l'intérieur encore. On n'est pas de Yves Hamel qui revient vers l'avant. Nouveau meneur, Yves Hamel. À la mi-course, 10 tours à faire. Voiture de Marco Gilbert dans la cour numéro 4. S'est retrouvé loin à l'extérieur. Elle est parvenu à éviter le contact avec le mur. On devra se méfier, on a une voiture plus lente devant les meneurs. Le 32 de Mathieu Tifo. Yves Hamel qui demeure à l'avant, Bruno Cyr 2e et Jeff Laflamme toujours 3e. Et Cyr a voulu revenir dans la 1 et la 2 vers l'intérieur sans succès. Yves Hamel ferme la porte. Jeff Laflamme qui regarde la lutte devant lui, qui revient. Bruno Cyr à l'extérieur, on dépend d'Hamel. Mais Hamel conserve à nouveau. Avec 8 tours à compléter. Toute une finale, là aussi, avec les semi-pros. Oh, c'est touché! Et Laflamme prend les commandes à l'extérieur près du mur. Les deux voitures ont perdu leur rythme dans la cour numéro 2. Et Jeff Laflamme va prendre les commandes, le pilote de Sainte-Croix. Jeff Laflamme à l'extérieur de Bruno Cyr. Bruno Cyr là, qui est rapide alors qu'on a
Un foam sur le circuit là, qui protège l'intérieur de la roue pour ne pas avoir trop de glaise à l'intérieur. Ouais, c'est Bruno Cyr qui a perdu ça. Et entre-temps, Bruno est revenu à l'avant. Alors, Cyr, nouveau meneur dans le dernier tour. Justin Chaput, maintenant troisième dans le 38. On aura 5 tours à faire lorsqu'on va passer sous le signaleur Max Beauregard pour Bruno Cyr. La main pleine pour le gentil géant de Saint-Georges-de-Beauce. Bruno Cyr. Quelle finale! La flamme ne s'en laisse pas imposer. Yves Hamel est revenu devant. Justin Chaput pour la troisième position. La fumée là, qui s'échappe de la voiture 8 de Jeffrey Gild. Alors qu'on a maintenant 4 tours à faire. Et ça se poursuit entre Hamel et Chaput pour la troisième place. On va réussir à passer au travers alors que la voiture de Tommy Lizotte, c'est de sérieux ennuis de moteur. Il va s'arrêter dans la course numéro 4. Jaune sur le circuit. On est parti. Virage 1 et 2, là. La flamme est rapide, revient sur Bruno Cyr. Beaucoup de puissance. Côte à côte, dans le droit arrière. Bruno Cyr à l'intérieur. On roule les drapeaux. 2 tours à faire pour le nouveau meneur, Jeff Laflamme. Laflamme toujours à l'extérieur en mesure de demeurer devant Bruno Cyr. La lutte pour la troisième place. Présentement, c'est Justin Chaput qui est le meilleur. On sort le drapeau blanc. On est au dernier tour. La relance a été profitable pour Laflamme qui est en mesure de rester à l'avant. Chaput toujours troisième derrière Cyr. Virage 3 et 4 pour une dernière fois. Et il viendra chercher la victoire. Jeff Laflamme l'emporte chez les semi-pros devant Bruno Cyr et Justin Chaput.